La vie politique n'a pas d'autre tombeau que le verbe qui l'exalte. Je m'appelle François Orsoni, je suis metteur en scène de théâtre, un petit peu acteur aussi, et j'ai créé ma compagnie qui s'appelle le Théâtre de Nénéka à Ajaccio, en 1999 en Corse. Jouer Coriolan, une tragédie shakespearienne politique que nous avions commencé à répéter aux Libertés il y a 2 ans et qui a été interrompue par le Covid. Coriolan est un grand guerrier qui a une espèce de grande fougue et de grande honnêteté, une espèce de panache militaire. Il est plongé par l'ambition de sa mère dans la vie politique et se retrouve confronté à une forme d'honnêteté de sa part qui se combine très mal avec les petites combines politiques et qui en font un être qui connaîtra de grands échecs. Par ailleurs, c'est aussi une pièce qui parle beaucoup de la relation à la démocratie, mais ce serait trop compliqué à expliquer là rapidement. Je l'ai lu il y a assez longtemps, comme la plus grande pièce politique qui soit. C'est une pièce qui m'a toujours inquiété parce qu'elle était très complexe et à la fois fascinée. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé de me jeter à l'eau. Parce que la genèse de ce texte chez Shakespeare, c'est une épidémie de peste à Londres. Et il est parti, il a raconté ce Coriolan en voulant raconter l'impact d'une épidémie sur un pays, ce qui s'est passé à Londres, c'est-à-dire épidémie qui induit une grande crise économique, une famine, une révolte populaire et derrière une répression politique très lourde, ce qui est aussi un des grands sujets de Coriolan. Bon, on devait le créer il y a 2 ans. Mais on était déjà en période électorale. De toute façon, on est en période électorale à peu près tout le temps. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de... Mais non. Là, effectivement, ça tombe en plein dans le truc. C'est peut-être vous qui l'avez calculé. Il y en avait une que j'aimais beaucoup qui se disait « Il y a un monde ailleurs ». Mais c'est plus ma réplique préférée. Il y en a une autre, mais elle est un peu trop compliquée. Je m'en rappelle plus, mais il y a une réplique qui, en substance, dit que la vie politique n'a pas d'autre tombeau que le verbe qui l'exalte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut agir et nommer les choses peut conduire à la destruction de ces choses. Et je trouve ça assez intéressant dans une période où on parle beaucoup et on fait assez peu de choses. C'est toujours compliqué d'avoir une scénographie sur une époque sur laquelle tout le monde a une image. La Rome antique, tout le monde a une image de ça, vu des péplums ou des séries, ou est allé se balader à Rome. Donc tout le monde a une espèce d'imaginaire comme ça là-dessus. Donc nous, on est parti d'un décor très kitsch de sociétés italiennes qui font de l'événementiel pour des mariages ou des espèces de soirées comme ça, où ils revisitent du néo-romain antique. Et on est parti donc de beaucoup d'objets en toc comme ça de cette époque, mais qui gardent quand même l'esthétique romaine, mais avec cette espèce de distanciation un peu kitsch. Et puis aussi, là, c'est la scénographe Nathalie Abrilli, on a travaillé sur l'idée aussi de discothèque, qui est peut-être un endroit de virilité, un endroit de confrontation virile aujourd'hui, un des derniers peut-être, surtout du clubbing des années 80, vous voyez, des banlieues comme ça autour des grandes villes. Et on est parti de cette esthétique-là. Très exactement ce qu'il veut. Ce sont des pièces tentaculaires qui peuvent se prendre de différentes manières et justement l'objectif de mon travail n'est pas de donner un point de vue mais de laisser à chaque spectateur la possibilité de faire intervenir son libre arbitre sur le sujet et d'interpréter ça un petit peu comme il veut. Donc j'ai vraiment pas du tout l'ambition d'inculquer quoi que ce soit si ce n'est de transmettre la profondeur et l'intelligence de ce grand texte.